dose d'économie. Il est venu avec sa facture ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. La facture des impôts qui ne cesse de s'alourdir. Selon nos confrères des Échos, le choc fiscal 2025 atteindra 25 milliards d'euros. C'est 5 de plus qu'annoncé, avec une mauvaise surprise qui va toucher tous les Français. Suspense. Laquelle ? La facture d'électricité de février. Alors, Bruno Le Maire avait dit moins 15%. Elle baissera, notamment pour les 60% des ménages qui sont au TRVE, le tarif réglementé de vente d'électricité, mais elle ne baissera pas de 15%, elle baissera de moins de 15%. Et puis pour les autres qui sont au prix de marché, une partie peut-être verra sa facture un peu augmenter et une partie probablement la verra aussi un peu baisser, parce qu'en fait dans la réalité il y a pas mal de fournisseurs alternatifs d'électricité qui ont tendance à coller complètement au fameux TRVE qu'on impose à EDF. Donc c'est une petite mauvaise surprise, hein. Ça ne va pas être une ponction dans le pouvoir d'achat monumental. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que vous savez qu'on met fin au bouclier énergétique. Donc en février 2023, on a commencé à remonter la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, qui avait été réduite à néant pour réaliser le bouclier énergétique. Et il avait été dit qu'en février 2025, on terminerait le travail et qu'on la remettrait à son niveau normal, qu'elle aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu de bouclier énergétique. Son niveau normal, c'est 32 € du mégawattheure, 3,24 centimes d'euros par kilowattheure, si on prend la dimension d'un foyer. Sauf que visiblement, la rumeur qui court et qui mûrit se confirme et le gouvernement va très sensiblement accroître cette hausse et ne va pas s'arrêter à 32 € le mégawattheure, mais probablement dépasser les 40, 41, peut-être 42 € le mégawattheure. En fait, doubler la taxe par rapport à son niveau de février 2024. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Comme entre-temps, les prix de marché de gros ont considérablement reculé, la baisse des prix de marché est telle qu'elle absorbe la surtaxe, j'ai envie de dire, que malgré cette hausse de taxes plus importante que prévu, on aura quand même un petit effet baisse de facture. Il ne sera pas de 15% comme avait dit Bruno Le Maire. C'est donc une manière qu'on suppose à Bercy un peu indolore d'aller chercher non pas 3 milliards de recettes, mais 6 ou 7 milliards de recettes tout de même, en augmentant plus que de raison cette TICFE grâce à la baisse des prix de marché qui fait que ça évite d'avoir un choc soudain entre février et mars sur la facture des consommateurs. Bon, voilà. 6 milliards de manière donc indolore. Bercy est servi par le prix de marché. C'est pas mal, bon. Tant mieux, enfin si je puis dire. Mais du coup, techniquement et littéralement, la promesse de ne cibler que les plus riches vacille un petit peu là. De toute façon, elle vacille depuis le début. C'est un mythe d'imaginer qu'en allant taper quelques riches et quelques entreprises, on ne fait payer que. Ouais. Parce que derrière ces riches, derrière ces entreprises, vous n'avez pas des jets, des lingots, des yachts. Hein. Vous avez principalement des outils de production, vous avez de l'actionnariat, de l'investissement et des embauches. Alors on dit toujours, ah oui, mais les ménages, les particuliers, oui, les ménages, les particuliers sont des gens qui ont une vie à la maison, qui font des courses, qui remplissent leur voiture, mais ils sont 27 millions à bosser. Et 27 millions à avoir besoin d'un job et d'un salaire pour vivre. Alors croire que parce qu'on va affaiblir l'outil de production, ça n'aura pas d'effet sur leur vie derrière, c'est un mythe. Voilà, ça on en a déjà parlé. Après, j'ai déjà dit tout le monde paiera. Oui, parce qu'il n'y a pas que des mesures pour 65 000 personnes. Et ça, ce ne sera pas dans le budget, mais dans le budget de financement de la sécurité sociale. La part prise en charge par la sécurité sociale des consultations va baisser, les mutuelles vont prendre le relais, les mutuelles monteront leur prix. C'est pour tout le monde, ça. De la même manière, les prix de l'électricité, je crois qu'on est très nombreux à utiliser l'électricité dans ce pays. Il y a l'histoire du malus auto qui va être durci sur les émissions de CO2, sur le poids des voitures. Ça concerne quand même pas mal de monde, l'automobile. Il y a donc le gel des pensions de retraite. Je suis persuadé qu'on va nous trouver une solution pour les minimums vieillesse et les toutes petites pensions. Enfin, un retraité qui est à 1 600 ou 1 700 € de pension, il aura son gel de pension de retraite. Il ne fait pas partie du top 0,1% du pays. Il y a quand même le triplement, toujours dans les tuyaux, de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. On se dit, les billets d'avion, c'est pour les riches. Enfin, les billets d'avion, c'est pour la classe moyenne aussi. Hein. C'est pas que pour les riches. Et il n'y a pas que les voyages d'affaires, les vols, les classes affaires qui seront concernées. La hausse du SMIC a été annoncée pour le 2 novembre de manière anticipée. Toutes les entreprises vont devoir augmenter le SMIC le 2 novembre, y compris les TPE de moins de 10 personnes. De la même manière, on se dirige bien probablement vers une hausse des cotisations sociales à la suite du rapport Bozio-Wasmer, probablement autour de 1 SMIC ou à 1 SMIC. Là aussi, ça ne va pas concerner que les grandes. Mais dernière remarque, au-delà, on sait, des remous sociaux que peuvent faire naître des choix politiques de fiscalité sur l'énergie, on se souvient quand même de 2018, au-delà du bras de fer politique qui s'annonce
avec ceux qui ont fait des prix de l'énergie la ligne rouge, le totem. Alors c'est à la fois le camp Attal, c'est à la fois le Rassemblement national, c'est à la fois le Nouveau Front populaire. Donc au-delà de ces aspects qui sont évidents, le choc fiscal, si les échos ont raison, si c'est pas 20 mais 5 milliards, les 5 milliards qui n'étaient pas prévus, ce serait justement la TICFE qui augmenterait plus que prévu et la partie hausse de cotisation sociale, probablement au niveau d'un SMIC. Et voilà. Si vous voulez, si on fait ça, pour moi, ça a un terrible parfum de retour en arrière. D'où l'intitulé quand la France fait marche arrière sur le budget. Alors il est certain qu'on aura un effet recette l'an prochain, 2025, tout ça vous tombe dessus, il va y avoir des recettes en plus, c'est sûr. Mais comme disait Xavier Rago ce matin de l'OFCE, c'est 2026 qui va être chaude, qui va être difficile. Pas vraiment 2025, même si à mon avis on fait marche arrière dès 2025. Parce que je pense qu'on aura un effet baisse de rendement en 2026 par rapport à ce qu'on peut espérer. Et puis après, on est en train quand même vraiment... Enfin, c'est un choc fiscal, 25 milliards d'euros. On n'est pas sur quelque chose, un petit ajustement, un petit truc exceptionnel, un petit machin temporaire qui touche 3-4 gugus. Non, on est sur un choc fiscal qui va toucher l'ensemble de la nation. Et là, oui, je trouve qu'on fait marche arrière. Parce que on avait une fiscalité qui connaissait enfin de la stabilité. Oui. Ce qu'on n'avait jamais connu depuis des années. On avait une fiscalité sur le capital et sur les profits qui avait enfin retrouvé un niveau à peu près comparable avec ce qui se faisait à côté de chez nous. Et là, j'ai l'impression qu'en un seul budget, on est capable de dézinguer d'un trait ces éléments-là très très positifs en matière de fiscalité, même si c'est vrai qu'une partie des baisses d'impôts n'avait pas été financée et a été financée par de la dette et explique une partie de la situation budgétaire. En tout cas, la stabilité et le retour à des niveaux à peu près normaux de taux de fiscalité sur le capital et les profits était un vrai progrès qu'on a mis des années à obtenir. Et j'ai l'impression qu'on va tout rayer d'un trait de plume en un coup, pris à la gorge par l'urgence budgétaire. Ça veut dire que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait derrière? Durablement, on va abîmer la compétitivité des entreprises. Ça veut dire qu'on va continuer à dégrader le PIB par habitant. Vous souvenez le rapport Draghi qui disait qu'on avait un PIB par habitant 2 fois inférieur au PIB par habitant des États-Unis. Oui. Il y a un moment, il faut peut-être se poser quelques questions. C'est marrant, ils font pas comme nous. Ça veut dire que le chômage, on va finir par le voir remonter. Et ça veut dire qu'on va continuer le lent mais certain appauvrissement de la nation. Eh bien, je trouve que là, ce qu'on est en train de préparer, on est pile dans la définition de la folie d'Albert Einstein. La définition de la folie d'Albert Einstein, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Eh bien, on va refaire la même chose. Citer Albert Einstein en référence avec nos impôts, c'est osé, mais c'est étonnamment pertinent. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas, quand la France fait marche arrière concernant le budget, et ça vous concerne, Nicolas Dose, ça vous inquiète?